Bon, ça va faire 6 jours que le serveur d'Iriod est en maintenance. D'ailleurs, je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire que là, elle est ouverte. N'hésitez pas, connectez-vous tous en masse. Mais je pense qu'il est temps de vous mettre au point pourquoi on a fermé, quelle emmerde on a eu et quelles ont été les vraies pertes d'Iriod. Et pour ça, il faut remonter à peu près 2 semaines avant l'ouverture. Ok, bon, à ce moment-là, on est à peu près lundi et on reçoit une candidature d'un certain Z. Je vous cache le pseudo parce que j'ai pas envie d'avoir de nom. Ok, et ce certain Z, faut savoir qu'il est très haut placé dans le staff de Palladium et surtout dans les développeurs de Palladium. Genre, il est en CD et tout chez eux, il travaille littéralement pour Palladium. Et donc, ce gars-là nous a fait une candidature pour développeur chez Iriod. Et nous, on se demande, ben pourquoi, comment ça se fait que ce gars qui est déjà très haut placé chez Palladium veuille venir travailler pour l'instant bénévolement chez Iriod? On se pose des questions, tu vois. Il faut savoir aussi que quand quelqu'un veut postuler en tant que développeur chez Iriod, nous, on demande plusieurs projets, etc. Et on demande également de faire un mini Skywars pour voir les compétences et comment le gars développe. Et dites-vous que ce fameux Z, il a carrément dévoilé certains bouts de code de Palladium, etc. Et il a donc développé de A à Z un mini Skywars, littéralement jouable et tout. Il a fait ça en 2 jours. Donc il était vraiment investi pour rentrer dans le staff d'Iriod. Donc bah franchement, on décide de le prendre. Le gars est investi et tout, même dans sa candidature orale, quand on l'a eu en vocal. Le mec était vraiment hyper sympa et tout, et ça collait vraiment bien. Donc après qu'on ait discuté un petit peu avec lui et tout, et qu'on lui ait donné les accès à certains trucs d'Iriod, et bah on lui demande ce qu'il aimerait vraiment faire sur le serveur. Et la tâche qui lui correspondait le plus, c'était l'antibot d'Iriod. Donc à partir de ce moment-là, on lui demande s'il est d'accord et tout va bien. Et on lui laisse environ 1 semaine pour faire ça, et il nous dit que c'est bon, il pourra rentrer dans les délais. Ok, donc là, on arrive au lundi d'après, et c'est d'ailleurs le lundi de la semaine de l'ouverture. Et il nous envoie un message en nous disant que ouais, il aura fini ce lundi. Bon, lundi, on n'a rien, le Z nous dit que bah il a un petit peu de retard. Mais bon, pas de problème, franchement, on est sur Iriod, nous on est des gens chill. Et sauf qu'on attend mardi, mercredi, ok, encore un peu de retard. Et après ce fameux jour de mercredi, et bah on n'a plus jamais eu de nouvelles. Le gars nous a complètement planté, on sait pas si jamais il a pris des trucs dans le code d'Iriod. En tout cas, depuis, on lui a évidemment retiré tous les accès. Mais ça nous a fait quand même tout drôle de voir un mec aussi haut placé chez Palladium, etc. nous l'avait complètement mis à l'envers. Donc bah évidemment, ça avait fait un peu de retard dans notre planning, etc. Et donc c'est notamment pour ça qu'on a eu quelques problèmes de bot attack lors de l'ouverture. Donc ouais, c'est un truc, c'est assez lunaire quoi. Bref, du coup après tout ça, vous le savez, l'ouverture elle se passe un petit peu mal, etc. On a quelques problèmes de bot attack, mais en partie du coup à cause de cette affaire. Et c'est ce qui nous pousse un jour après l'ouverture à mettre en maintenance le serveur. On avait plusieurs choses à régler, par exemple les bugs de timeout. Ça faisait que quand on dépassait à peu près 90 co, et bah les joueurs se déconnectaient et pouvaient jamais se reconnecter au serveur. Donc bah ça pareil, on a trouvé, si vous voulez les détails, vous avez tout ça sur le thread qui a été posté par le Twitter Iriod Developer. Mais en gros c'était les requêtes à Mojang avec les versions craquées, etc. Bref, on règle plein de petits bugs et tout sur le serveur. Et du coup après un jour de maintenance, on se dit ok, on peut réouvrir à partir de ce moment-là. Sauf que non, c'était pas si facile. Ok, pour faire simple, on a découvert un immense bug de performance. Parce que pour régler le bug de timeout précédent, et bah on a redémarré plusieurs fois la machine, on l'a réinstallé sous de nouveaux OS, etc. Et ça a fait apparaître par on sait pas quelle magie, un truc qui fait que à chaque fois on change de lobby, ou on charge un jeu, etc. En gros, à chaque fois qu'on charge un chunk, on a 1000 de ping. Donc bah évidemment c'était plutôt injouable. Et en 4 jours, on a juste pas trouvé pourquoi. Genre dites-vous, il y avait des VOC dev, on était à 6h du matin en train de régler ce problème. Mais c'était vraiment de la magie noire. C'était vraiment de la magie noire ce problème. Donc bah ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire passer plein de petits fixes, etc. Et au final, on a quand même réussi à ouvrir. On a quand même réinstallé une version plus récente de notre OS de la machine. Ce qui fait que bah ça a réglé partiellement le problème, etc. Bref, encore une fois, je vous renvoie sur le thread Twitter. Il y a vraiment plein de détails et tout si vous voulez en savoir plus. Le petit dernier point que je voulais aborder vite fait, c'est également l'argent. En gros, comme j'ai dit, Iriod, ça nous a coûté à peu près 200 € par mois. Sauf que ça nous coûtait ça également quand on était offline. Du coup, actuellement, c'est la daronne de un de nos admins qui a payé tous les mois. Et on est actuellement endetté à hauteur d'environ 1500 €. Donc bah les gars, franchement, n'hésitez pas à acheter des grades sur la boutique si vous avez le projet et si vous voulez le faire vivre tout simplement. En tout cas, voilà, aujourd'hui le serveur est à peu près fixé, etc. Évidemment, il y a encore quelques petits bugs et tout, mais c'est vraiment des trucs mineurs. Genre ça nous empêche pas du tout de jouer, etc. Et il nous faut encore un petit peu de temps, petit à petit, pour régler tous les bugs qu'il y a à droite à gauche et que vous nous reportez. Sachant qu'il y en a vraiment de moins en moins. Et je pense qu'on peut le voir rien qu'avec tous les patch notes qu'on publie. Donc voilà, à partir de maintenant, je peux que vous dire de venir jouer sur Iriod et de tester le serveur. Merci encore à ceux qui nous ont fait confiance, vous êtes vraiment des bons. Et puis on se retrouve bientôt sur Iriod.